Bonjour mademoiselle. J'aimerais acheter un vase spécial pour ma mère. Elle adore les belles pièces pour la décoration de la maison. Nous avons plusieurs vases qui pourraient lui plaire. Est-ce que vous avez une idée du style ou de la couleur qu'elle préfère? Elle aime beaucoup les choses simples mais élégantes. Peut-être quelque chose de blanc, ou vert. Parfait. J'ai justement quelques modèles qui pourraient correspondre à ce que vous cherchez. Venez, je vais vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de choix. Nous avons une variété de styles. Regardez celui-ci en mauvais vert. Celui-là avec ce design moderne. Qu'en pensez-vous? C'est un choix très contemporain. Il est fait à la maison par un artisan. Chaque pièce est unique. Ma mère apprécierait sûrement le caractère unique de celui-là. Vous parlez de celui qui a la couleur verte. Je vais opter pour celui-ci. C'est un beau cadeau pour ma mère. Je suis sûr qu'elle l'aimera beaucoup. Voulez-vous que je l'emballe pour vous? Oui, merci beaucoup pour votre aide. Vous avez rendu le choix facile pour moi. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de vous aider à trouver le cadeau parfait. Vous êtes le bienvenu ici. Merci encore. Je vous souhaite une bonne journée. Passez un bon moment avec votre mère. Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être ici. Sache que c'est important pour nous tous de vivre au village cette année. J'aurais tellement préféré rester en ville. Je comprends que ça te peine mais ainsi va la vie. C'est tellement triste, papa me manque énormément. Ton père est toujours avec nous dans nos cœurs. Maman, j'ai un cadeau pour toi. C'est gentil de ta part. Qu'est-ce que c'est? C'est un vase que tu vas aimer. J'ai appris qu'une nouvelle boutique de vases a ouvert au village. Alors j'ai pensé à toi et j'ai acheté un. C'est vraiment adorable de ta part, merci beaucoup. Maman, à qui appartient cette boutique? C'est une dame, elle a perdu son mari. Donc elle a dû quitter la ville pour venir vivre ici avec ses deux filles. L'aînée vient d'avoir le bac. Ah, je vois, ça ne doit pas être facile pour elle. Vous êtes revenu. Je voulais vous dire que ma mère a vraiment adoré le vase que j'ai acheté ce matin. Elle l'a trouvé magnifique. Je suis tellement contente que votre mère ait aimé. C'est un plaisir. Je m'appelle Linda. Je suis nouvelle dans le village. Linda, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Je m'appelle Alfred. Je suis instituteur. J'enseigne à la campagne. Je viens d'obtenir mon bac. C'est un soulagement et une grande fierté après toutes ces années d'études. Félicitations pour votre bac. C'est une étape importante. Vous enseignez dans une école primaire à la campagne, ça doit être intéressant. Enseigner à la campagne apporte beaucoup de satisfaction. Les enfants sont toujours pleins d'énergie et de curiosité. C'est génial que vous aimiez enseigner. J'imagine que ça demande beaucoup de patience. Absolument. C'est aussi très enrichissant. Comment trouvez-vous le village? J'aime beaucoup l'ambiance ici. Les gens sont accueillants. Et il y a une vraie communauté. C'est avec qui tu parlais. C'est juste un client qui a acheté un vase ce matin. Qu'est-ce qu'il voulait maintenant? Il est venu me dire que sa mère à qui il a offert le vase l'avait vraiment apprécié. Et il en a profité pour faire ma connaissance. À son âge, il vit encore chez sa mère. Il travaille à la campagne. Il est juste venu lui rendre visite. Quel travail il fait exactement? Il est enseignant au primaire. Un instituteur. C'est un simple maître d'école. Ton père est décédé et tu dois penser à ton avenir. Tu devais chercher quelqu'un qui puisse te donner une vie confortable et sécurisée. Maman, c'est juste un client. Rien de plus. Je te connais. Ne te mens pas à toi-même, tu dois être réaliste. Mais maman, je ne cherche pas à m'engager avec lui sérieusement. C'est quelqu'un que je connais à peine. C'est mieux ainsi. Tu es jeune et tu as tant de potentiel. Ne gâche pas ton avenir pour des rencontres passagères. Parle-moi un peu de la fille qui gère la nouvelle boutique. Il vivait dans le luxe. Il paraît que sa mère était très méchante.
Son mari est décédé et elle est venue vivre au village avec ses enfants. C'est vraiment triste. Son mari avait des problèmes financiers. À un moment donné, il s'était endetté pour assurer les études de ses enfants. Et quand il est décédé, les créanciers ont tout pris, laissant la famille dans une situation difficile. C'est tellement injuste. Quelques voisins de leur quartier ont cotisé de l'argent pour qu'elle puisse ouvrir cette boutique au village. Au moins il y a des gens qui l'ont soutenu. C'est gentil de leur part. Oui, ça montre que malgré tout, il y a toujours des personnes prêtes à aider. J'espère que ça vaut mieux pour elle maintenant. Tu me poses toutes ces questions sur cette fille et sa famille. Dis-moi, est-ce que tu es intéressé? Pour être franc, je te dirais oui. Tu devrais l'inviter, ça te permettra de voir si vous avez des affinités. Je suis nerveux à l'idée de l'inviter. Tu ne devais pas t'inquiéter, tu es quelqu'un de sympa, elle sera sûrement ravie de passer du temps avec toi. J'espère que cette fois-ci tu seras prudent. N'oublie pas ce qui s'est passé avec ton ex. Je serai prudent. Je dois aller en voyage demain. Finalement, l'entreprise où tu travailles a accepté de t'envoyer dans le pays où se trouve ta femme. Oui, je suis tellement impatient de la retrouver. Vous ne vous êtes pas vu, cela fait 2 ans. Oui, Tu feras un bon voyage alors. on restera en contact. Bien sûr. Ma mère viendra me remplacer dans l'après-midi. Je dois aller au cyber pour vérifier les résultats des orientations. Après, je dois m'occuper de ma petite sœur. Tu penses que tu pourrais être disponible une autre fois. Ça va dépendre. La famille passe avant tout. Comment va ta petite sœur? Elle va bien, merci. J'aimerais en savoir plus sur toi. Pourquoi? Parce que tu me plais bien. Alfred. Je dois avouer que tu es un bel homme. Mais je ne sais pas si ma mère va accepter que je sois la petite amie d'un instituteur. Dis-moi, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Oui. Écoute ton cœur alors. Je ne fais que penser à toi. Je sais que tu es la femme qu'il me faut. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à prendre en charge tes études. Ah bon, comment ça? Tu viens d'avoir le bac, c'est sûr que tu seras orienté à l'université à la capitale. Donc je vais te prendre un studio. Et m'occuper des inscriptions. De tout ce que tu auras besoin pour les cours à l'université. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, Prendre un studio. Payer les frais d'inscription à l'université. Les documents des cours. Et même le déplacement, c'est coûteux. j'ai fait des économies depuis que je travaille. Je voulais utiliser cet argent pour acheter une maison. Mais vu ta situation, je préfère t'aider. Il faut que j'en parle à ma mère d'abord. Maman. Le jeune instituteur veut m'aider à m'installer à la capitale pour que je puisse suivre mes cours à l'université. Est-ce qu'il en a les moyens? C'est juste un maître d'école primaire. Il doit avoir un bon salaire. Et il m'a dit qu'il a fait des économies pour acheter une maison. C'est cet argent qu'il va utiliser pour m'aider à aller en ville. Donc tu vas accepter sa proposition. Oui, maman. Il m'a dit aussi qu'il est amoureux de moi, qu'il veut faire de moi sa femme. Je pense que tu dois accepter sa proposition d'aller vivre en ville. Mais fais de toi sa femme. Je ne suis pas d'accord. Mais maman, pourquoi tu refuses que je sois sa femme? C'est parce qu'il veut t'aider à t'installer à la ville, que tu vas le prendre comme ton futur mari. Voilà ce que tu vas faire. Dis-lui que tu acceptes d'aller vivre en ville, mais à condition que ta petite sœur reste avec toi. Et qu'il prenne en charge ses études. Maman, c'est trop lui demander. Tu as dit qu'il avait de l'argent. Donc c'est la seule condition. Comment tu vas, Linda? Alfred, voici ma petite sœur Émilie. Salut. Enchanté de te rencontrer, Émilie. J'ai parlé de ta proposition à ma mère. Elle dit qu'elle accepte à condition que Émilie parte avec moi. Il faut aussi que tu prennes ses études en charge. Alfred, s'il te plaît, accepte que je parte vivre en ville avec ma grande sœur. Je n'aime pas la vie du village. Je ne supporte pas. J'aimerais que Émilie puisse venir en ville avec moi pour étudier. Bien sûr. Je suis d'accord qu'elle vienne avec toi. Merci beaucoup, Alfred. Bonjour madame.
C'est aujourd'hui que vous allez en ville avec mes filles. Oui, madame. C'est bien gentil de votre part. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Linda mérite un avenir prometteur. Vous semblez sincère. Mais les frais de scolarité à l'université sont coûteux. Et ma fille cadette doit fréquenter une très bonne école. Je suis prêt à tout pour assurer un avenir meilleur pour elle. En tant qu'instituteur, vous êtes sûr de pouvoir assurer leur avenir. Je crains que vous ne soyez pas à la hauteur pour financer cela. Je n'ai jamais voulu que ma fille se retrouve avec un pauvre instituteur comme vous. Mon salaire d'instituteur peut sembler modeste, mais je vais respecter mes engagements. Bienvenue dans votre nouveau studio. J'espère que vous allez vous y plaire. Il y a même une téléguidée. Et vraiment gentil de nous avoir trouvé cet endroit. C'est tellement mignon et confortable. Comment Linda peut être aussi négligente? Elle a oublié les pilules que je lui ai données ici. Elle est totalement irresponsable. Elle ne comprend pas l'importance de prendre soin d'elle, pour ne pas qu'elle tombe enceinte de ce jeune instituteur. Maman. Je suis tellement contente de te voir. Je suis désolée. Je n'ai pas pu aller te chercher à la gare de train. J'étais en train de faire le ménage. Je t'ai dit que la maison était bien située. Tu l'as retrouvée facilement. Pourquoi tu as laissé les pilules contraceptives au village? Je les ai oubliées. C'est vraiment irresponsable de ta part d'oublier quelque chose d'aussi important. Tu sais bien que je ne veux pas que tu tombes enceinte de cet instituteur. Je suis désolée maman. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça. Prends ça sérieusement. C'est ta responsabilité. Je sais. Et je vais faire de mon mieux pour ne plus les oublier. Merci de me les avoir apportés. Tu dois être plus responsable. Je ferai plus attention à l'avenir. Assure-toi que cela ne se reproduise plus. C'est vraiment important pour ton avenir. D'accord. Je te promets que ça n'arrivera plus. Maman, j'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. J'espère que ça va mieux maintenant. C'était un moment difficile mais ça va aller. J'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre à la campagne avec moi? Ça pourrait être tellement plus calme et reposant pour toi. Tu sais que j'aime ma vie ici au village. Je comprends, mais pense à toutes les belles balades qu'on pourrait faire ensemble. Les grands jardins où tu pourrais cultiver tes plantes préférées. Ça me tente. Je serai là pour t'aider dans cette transition. Et puis tu sais que je veux juste ton bien-être. Tu es si gentil mon fils. Bon d'accord, on va vivre à la campagne ensemble. Ça va être super, tu verras. Tu vas adorer ta nouvelle vie à la campagne. Je suis sûr que ça va être merveilleux. Maman, j'ai une réunion. D'accord. Je vais passer le week-end dans l'une de mes maisons en ville. C'est bien mon chéri, mais il est temps que tu dises la vérité à ta petite amie. Pas maintenant. Je vais le faire après ses études. Je préfère que Linda ne sache pas qui je suis vraiment, parce que si elle le découvre, je crains que ça ne soit pas par amour qu'elle reste avec moi.
Linda. Contente de te voir. J'ai appris pour le décès de ton père. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part. C'était difficile au début mais on essaie de s'habituer à la réalité. Je suis désolé pour toi. Et puis j'ai entendu dire que tu vivais maintenant au village. Comment tu vas faire pour venir suivre les cours à l'université alors? Mon petit ami m'a aidé à m'installer en ville. C'est super. Il doit avoir de bons moyens financiers alors. Pas vraiment. Il est instituteur à la campagne. Je l'ai rencontré au village. Il est vraiment généreux. Je pense qu'il sera un bon mari pour toi. Peut-être mais pour l'instant tout ce qui m'importe, c'est de terminer mes études. Et après qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Ce serait difficile pour moi de me marier avec un instituteur. Mais tu ne devrais pas oublier tout ce qu'il a fait pour toi. C'est juste que je ne sais pas ce que je veux pour l'avenir. Prends ton temps pour réfléchir à tout ça. Ok, je suis venu pour les inscriptions. Ah ok. Ma mère est venue vivre à la campagne. Comment se sent-elle dans sa nouvelle vie à la campagne? Elle s'habitue doucement. Mais elle aime déjà l'air frais et la tranquillité. C'est bien pour elle. Linda, c'est quoi cette boîte sur la commode? C'est une boîte de pilules. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu en prenais? C'est quelque chose de personnel. Je ne pensais pas que cela te dérangerait. Mais ça change beaucoup de choses. Ça aurait été bien de le savoir. Je ne voulais pas que cela devienne un gros problème. Ce n'est pas un problème. Mais c'est important pour moi de savoir. Ces choses-là affectent notre relation aussi. Je vais essayer d'être plus ouverte à l'avenir. Vous êtes aussi belle que le vase qui est juste à votre droite. Merci pour le compliment. Mais ma fille est encore plus belle. Ah bon, Elle est très jolie. je serais ravi de faire sa connaissance. Est-ce que vous pouvez lui dire de venir? Elle vit à la capitale. Donnez-moi son numéro de téléphone. Dès que j'arrive à la capitale, je vais l'appeler pour la rencontrer. Je préfère qu'on aille ensemble vous et moi. Dans ce cas, quand est-ce que je serai assez chanceux de pouvoir faire ce voyage avec vous? Demain. Je n'arrive pas à croire qu'on soit dans la même filière à l'université. Quelle surprise. Ça fait 2 fois qu'on se rencontre après les vacances. Ça me fait tellement plaisir de te voir aussi. C'est vraiment incroyable qu'on se retrouve ici. Comment va ton chéri? L'instituteur dont tu me parlais. Il va bien. Il vit à la campagne. Ça doit être paisible là-bas. Il y a tellement de nouvelles choses à découvrir ici. As-tu déjà exploré un peu le campus? Pas encore. J'attends de me familiariser avec mes cours, avant de me lancer dans l'exploration. Ce serait sympa de l'explorer ensemble. On pourrait aussi se trouver un endroit sympa pour étudier. J'imagine déjà les séances de révision intenses qu'on va faire. Ça va être du sérieux. On va devenir les reines de la bibliothèque, j'en suis sûr. Comment s'est passée ta rencontre avec la mère de Linda? Tout s'est bien passé, patron, mais j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, je t'écoute. Il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. J'ai apprécié la mère de Linda, et elle m'a parlé de sa fille. Elle m'a dit qu'elle aimerait me mettre en contact avec sa fille. Ah bon? J'ai accepté. Elle m'a donné rendez-vous demain pour aller faire la connaissance de Linda. Patron, cette femme a eu un comportement vraiment décevant. Elle parlait comme si sa fille n'était pas en couple avec un autre homme. J'ai accepté le rendez-vous pour voir ce que cette dame est capable de faire pour de l'argent. Demain tu iras à ce rendez-vous, et tu me diras tout ce qui s'est passé. Ok, c'est compris, patron. Est-ce que Alfred est venu te voir? Il m'a dit qu'il viendra aujourd'hui. Mais après il m'a appelé pour me dire qu'il avait tellement de choses à faire. Finalement il viendra demain. Quand j'étais à l'arrêt de bus, j'ai vu un homme au volant d'une voiture de luxe, qui ressemble beaucoup à Alfred.
Tu as vu un monsieur au volant d'un véhicule de luxe. Et tu t'imagines que c'était Alfred. Je suis sûre que c'était lui. Alfred est un instituteur, tu le sais. Il ne gagne pas assez pour acheter une voiture de luxe. Il lui ressemblait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des traits similaires. C'est sûr que ça ne peut pas être Alfred. Êtes-vous marié? Si ce n'est pas trop indiscret. Non, je suis veuve depuis plusieurs années. Ah, je vois. Parfois c'est mieux ainsi. N'est-ce pas? Oui, cela peut simplifier certaines choses, mais je dois avouer que je commence à sentir la solitude. J'espère que ma fille vous plaira. Je l'espère aussi. Avez-vous des enfants? Non. Attendez-moi ici. Je vais lui faire signe. D'accord. Maman. Tu as dit que tu venais avec une surprise pour moi. Oui, ma chérie. J'ai une grande surprise pour toi. Notre vie va changer. Je suis tellement impatiente. Ta surprise t'attend dehors. Ah bon, je vais voir. Bonjour monsieur. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Bernard. Votre mère avait absolument raison, vous êtes très belle. C'est flatteur de l'entendre de votre part. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Tu l'as vu. Il respire la richesse en plein nez. Je l'ai trouvé un peu bizarre. Tu as vu son costume. C'est impeccable. En plus, il n'est pas marié. C'est ce genre d'homme qu'il te faut, ma fille. Pas un simple instituteur avec ses livres et ses cahiers à corriger à tout bout de champ. Linda, tu devrais être reconnaissante envers Alfred. Il nous a beaucoup aidés quand on en avait besoin. Est-ce que cela signifie que je lui dois quelque chose en retour? Je ne suis pas sûre de lui devoir quelque chose. S'il a fait toutes ces choses pour nous, c'est par amour. Je le sais très bien. C'est important de reconnaître le bienfait des gens. Comment s'est passée ta rencontre avec Linda et sa mère? Arrivé chez Linda, sa mère m'a dit d'attendre dehors. Après Linda m'a rejoint et on a échangé. Comment Linda se comportait envers toi? Elle était un peu réservée. C'est déjà bon signe. Patron, que veux-tu que je fasse maintenant? Tu vas fixer un rendez-vous à Linda et sa mère. Tu vas les recevoir dans l'une de mes maisons. Laquelle des maisons, patron? Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici? J'ai une surprise pour vous. Ah bon? Comment tu vas, Linda? Je suis content que tu sois venue avec ta mère. Regarde la maison. Bernard. Oui, patron. Occupe-toi d'elle. Ok. Installez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bernard. Laisse-nous seuls. Ok, c'est compris, patron. Ne t'éloigne pas trop de la maison. J'aurai besoin de toi pour aller les déposer. D'accord. Linda. Viens s'il te plaît. Je ne suis pas vraiment insulté comme je te l'ai dit au début. Je suis un entrepreneur financier. J'ai une expertise dans les marchés financiers. Je suis actionnaire dans plusieurs sociétés. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi j'ai agi ainsi. Dis-moi pourquoi tu prenais les pilules.
Tu ne voulais pas tomber enceinte d'un simple instituteur. C'est ma mère qui m'a demandé de les prendre. Tu as bien fait d'écouter ta mère. Pourquoi à chaque fois que je te demandais de venir à la campagne avec moi tu refusais? Je t'ai même dit que ma mère voulait faire ta connaissance, tu es restée indifférente. Je vais toujours respecter mes engagements. Je vais continuer de m'occuper de vos études. Ta petite sœur et toi. Merci beaucoup Alfred. En ce qui concerne notre relation, j'aimerais que tu saches que je ne pourrai pas faire de toi ma future femme. Pourquoi? Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Bernard est mon chauffeur. Je l'ai envoyé vers vous pour vous remettre de l'argent. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé ce jour-là. Dans la vie, chacun occupe une place essentielle, quelle que soit sa position sociale. Il est crucial de ne jamais sous-estimer quelqu'un. Chaque individu, peu importe son métier, contribue à notre société de manière significative. Si le maçon n'était pas là, nous serions tous à la merci des intempéries. Sans le menuisier, nous serons tous assis par terre. Si les éboueurs renonçaient à leurs tâches, nos rues seraient impraticables et remplies d'ordures. Linda. Si l'instituteur n'avait pas partagé son savoir avec toi au primaire, tu ne serais pas aujourd'hui à l'université. Nous devons respecter chaque individu pour sa contribution à notre société. Il est crucial d'aimer une personne et non son travail ou son statut social.